Alors, bonsoir à tous. Et euh, donc, comme promis, on va parler d'un sujet très très important. Alors, pour moi, ce sujet particulièrement, encore plus que les autres, il est très à cœur, ce sujet. Pourquoi? Parce que, comme je l'ai dit dans la petite vidéo d'introduction, aujourd'hui, c'est très remis en question. La Torah orale est remise en question. Qu'est-ce que c'est que cette Torah orale? Cette Torah orale, pardon. C'est un gros problème. Pourquoi? On a des réformés, on a des conservateurs, toutes sortes aujourd'hui de courants qui, alors on va dire particulièrement en Israël, qui jusque-là n'avaient pas beaucoup d'influence et de pouvoir, si on peut dire ainsi. Et de plus en plus, ils commencent à prendre du pouvoir. Alors aux États-Unis, c'est vrai que déjà ça fait plusieurs années qu'ils sont pas mal influents là-bas, ces courants-là. Mais en Israël, moins. Et là, ces derniers temps, ça commence enfin, il y a ces courants qui prennent de plus en plus d'ampleur. Et donc, on est obligé de remettre les points sur les i. Qu'est-ce que véritablement la Torah orale? Pourquoi? Parce qu'eux, en général, ils refusent la Torah orale. Elle est réfutée, la Torah des sages, c'est quelque chose qui est énormément remis en question. Et comme je dis, ces mouvements-là ne sont pas nouveaux non plus. De toute façon, durant toute l'histoire, il y en a eu. Ça a commencé avec les Issim, c'est-à-dire que les Issim, on peut dire que quelque part, c'est les ancêtres des chrétiens. On a eu les Tzedukim, les Baitosim, c'était les élèves de eux-mêmes. Les Tzadok et Baitos, c'était des élèves de Antignos Ishsoro, un des grands Tanaïm. Et on a eu ensuite les chrétiens, jusqu'on a aussi les Karaïm, très connus, les Karaïm, pendant de nombreuses générations, ils ont eu une influence. Ceux justement qui réfutent la Torah orale. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, selon eux, à différentes proportions et sous différents degrés, on n'accepte que ce qui est écrit dans la Bible, le canon biblique, comme on dit, et la Torah orale, les sages, le Talmud, la Mishnah, et reste tout ce qui fait part de la Torah orale est rejeté. Et donc, nous, on doit redéfinir, expliquer déjà d'où provient cette autorité de la Torah orale, qu'est-ce que la Torah orale, Bichlal. On va commencer cette question. Et, et donc, on veut d'abord comment, pour justement réfuter d'ailleurs tous ces courants-là, pour leur dire, vous comprenez, vous n'avez pas véritablement compris qu'est-ce que la Torah orale. Et on va voir justement qu'il y a deux approches sur la question, quelle est la relation entre la Torah orale et la Torah écrite, et que, on va dire, il y a l'approche répandue, qui est très connue et plus célèbre, et il y a l'approche un peu moins répandue, un peu moins connue, mais qui existe chez les sages aussi, qui est moins accentuée de manière générale. Et finalement, ça va changer, en fait, quelque part, ça peut éviter ce danger de ce dont on a parlé, de tous ces courants, de tous ces mouvements qui remettent en question la Torah orale. Alors, premièrement, la première approche, c'est, donc vis-à-vis de la Torah écrite, c'est la plus connue, c'est qu'on pense que la Torah orale, ce serait l'explication de la Torah écrite. Cette approche-là, on la voit chez beaucoup de nos sages, particulièrement le Rav Saadia Gaon, le Ramban, Rabbi Moshe ben Nachman, et le Malbim. Plus tard, c'est beaucoup plus tardif, le Malbim, un des commentateurs donc, de la Torah. Alors, on va dire comme ça. Rav Saadia Gaon, par exemple, lui, il a eu beaucoup de dialogues. Il essaie de réfuter justement les Karaïm, ceux qui réfutaient la Torah orale. Il essaye à chaque fois de dialoguer avec eux et de leur prouver comme quoi la tradition orale, en fait, elle est écrite dans la Torah écrite. Et donc, il dit tout ce que nous, on a reçu oralement, c'est en fait dans les versets, il suffit juste de bien analyser. Et donc, il faisait des débats, il avait prouvé par l'écrit que c'est tout écrit déjà dans la Torah écrite. Ça, c'est par exemple le Rav Gaon. Le Ramban, à peu près dans la même voie, il fait la même chose. Et j'ai parlé du Balbim. Le Balbim, comme on dit, il fait ça de manière, comment on dit, tellement bien il arrive en fait à nous convaincre que véritablement la Torah écrite, en fait, elle inclut la Torah orale. C'est tellement il arrive à prouver, à aller dans les détails, les écrits, etc., etc. Et ben, c'est très convaincant. Et donc, c'est une approche. Donc, montrer qu'en fait, la Torah orale serait l'explication de la Torah écrite. Maintenant, la deuxième approche, et celle-là beaucoup moins répandue et beaucoup moins connue, et pourtant c'est l'approche de Rashi lui-même, un des grands commentateurs, on va dire, commentateur de la Torah.
et son neveu, pardon, pas son neveu, son petit-fils, le Rashbam, encore plus que lui, encore plus que Rashi, va aller dans ce sens-là. Et aussi Rabbi Tzrak Abrabanel et le natif de Vologine, dont on a parlé plusieurs fois. Et c'est cette approche-là, elle dit, elle pense que la Torah orale est une chose, on va dire une Torah à part entière de la Torah écrite. C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé d'expliquer la Torah écrite par rapport aux enseignements oraux du Talmud, de la Torah orale, etc. C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé qu'il y ait une, comment on dit en français, une coordination, je veux dire, que ça concorde, que les deux textes se concordent. Enfin, les deux textes, je dis texte, c'est pas exact comme terme, mais que les deux Torahs soient en conformité. Ça veut dire que c'est deux rôles différents, ça peut dire deux vocations différentes qui sont la Torah orale et la Torah écrite. Ça, c'est une approche beaucoup moins connue. Et donc, c'est pour ça que, par exemple, si les sages dans le Talmud, ils m'ont expliqué un verset, une dracha, etc., dans un sens, dans une exégèse du verset, ça ne m'oblige en rien au niveau de quand je vais lire la Torah écrite, le Tanakh, la Torah Nevim et Ketuvim, les prophètes, les hagiographes, que je ne suis pas obligé d'expliquer le verset comme ce que les sages ont fait la dracha, la exégèse, dans la Torah orale. Je peux rester un sens premier. Le sens premier, celui de la Torah écrite. Pourquoi? Puisque ce sont deux choses différentes. Et donc, cette approche-là, qui est déjà très nouvelle et très révolutionnaire, si on peut dire ainsi, elle va remettre en question beaucoup de choses. On est obligé de définir la Torah orale. Donc, c'est ce qu'on va faire ce soir. Si Dieu veut, ça sera en deux parties, je pense, ce cours. On va commencer ce soir. Et après, on verra la semaine prochaine la finition, la conclusion. Alors, d'abord, je vais ramener un texte qui vient dans le traité de Brachot, dans le Talmud, traité de Brachot, qui va justement nous expliquer les différentes choses qu'on a reçues au Mont Sinaï, différentes choses qui nous expliquent, les sages nous expliquent. Je vais tout de suite partager le texte. Un instant. Hop. Hop. Voilà. Est-ce que vous voyez tous le texte, j'espère? S'il y a un problème, il faut me dire. Voilà. Alors, voilà. Alors, il dit comme ça, la Gemara, donc dans le Talmud, elle dit comme ça. V'amar Rabbi Levi Ken. V'amar Rabbi Levi bar Chama. Amar Rabbi Shimon ben Lakish. Maï dirtiv. Ve'etna lecha et luchot heaven. Ve'atorah. Ve'amitzvah. Asher katavti leorotam. Alors, avant que je continue, explique que je traduis. Le Rabbi Levi bar Chama dit, au nom de Rabbi Shimon ben Lakish, le Resh Lakish, le fameux Resh Lakish, Maï dirtiv, qu'est-ce qu'il est écrit dans le verset? Il va expliquer un verset, il va donner donc une exégèse de ce verset. Ve'etna lecha et luchot heaven. Donc, je t'ai donné les tables en pierre, les tables de la loi, et la Torah, et la mitzvah, Asher Katavti, que j'ai écrit les Orotam pour l'enseigner. Et là, les sages vont, donc dans cet enseignement de oral, nous apprendre qu'est-ce que c'est tous ces termes-là qui sont écrits dans le verset. Chacun, il vient rajouter une nouvelle dimension dans ce qui nous a été transmis au Mont Sinaï. Il dit comme ça, Luchot, vous voyez là, Luchot, Elou Asteret Adibrot. Il dit, c'est quoi les tables? C'est les 10, alors je traduis littéralement, paroles. Comme on dit en français, les 10 commandements. Les 10 paroles. Torah, c'est Mikra. La Torah, il dit, c'est le Mikra. Alors, on va bientôt expliquer qu'est-ce que c'est le Mikra. En général, Mikra, c'est le Chumash, le Pentateuch. Vea mitzvah, zo Mishnah. Et la mitzvah qui est écrite dans le verset, je t'ai donné la mitzvah. Il dit, c'est la Mishnah. Asher Katavti, que j'ai écrit, il dit, Elou Nevim Uktuvim, ça c'est les prophètes et les hagiographes, les écrits prophétiques. Les Orotam, pour enseigner, ils disent Zé Talmud, c'est le Talmud, mais la Med, chez Kulam Nitnu les Moshe Misinai. C'est pour nous enseigner, dit l'enseignement oral, que tout cela, tous ces différentes branches, on peut dire ainsi, ont été données à Moshe au Mont Sinaï. Alors, il y a beaucoup de questions qui doivent s'éveiller tout de suite quand on lit cet enseignement oral. C'est étonnant. C'est quoi?
On va commencer par les premières questions qu'on est censé se poser. Si on dit que, on va commencer par le commencement, d'abord les louchot. Les louchot, on sait que, c'est quoi? C'est les tables de la loi, les fameuses tables. On sait très bien que si c'est au Mont Sinaï qu'on les a reçus, mais au Mont Sinaï, le don de la Torah, à Matan Torah, selon ce qu'on fait tous les ans à Shavuot, le peuple d'Israël n'a pas reçu les tables à Shavuot. Les tables, on les a reçues plus tard, au moment même qu'on a entendu les 10 commandements, on a entendu la Torah, on a reçu la Torah, ça, Matan Torah. Matan Torah, on a Hachem qui s'est dévoilé à nous, qui nous a dit la Sarat Adibrot, les 10 paroles, et qui nous a donné la Torah. On appelle ça Matan Torah. Mais donné, on ne parle pas concrètement d'un livre ou de table. On les a reçus qu'après, les tables. Donc, qu'est-ce que ça veut dire que tu dis, ça a été donné au Sinaï, les tables, mais on ne les a pas reçues le jour même, au Mont Sinaï. Ensuite, la deuxième question qui est encore plus étonnante, Torah, on a dit, c'est Mikra, c'est le Chumash, le Pentateuque. Mais vous savez très bien que lorsque Moshe, qu'est-ce qu'il a écrit dans le Chumash? Il a écrit tout ce qui s'est passé pendant les 40 ans dans le désert, entre autres. Et donc, si jamais comment l'expliquer? Si jamais Moshe avait reçu déjà d'office tout le Chumash, donc c'est-à-dire tout ce qui va se passer dans le désert, alors il aurait été, comment on dit en français, il aurait été pépère. Il serait inquiété de rien. Il saurait comment réagir à la faute du veau d'or, il saurait quoi faire avec le Korach et tous ceux qui sont rebellés, etc., avec Bilam. Il y a beaucoup de problèmes, il aurait su ce qui va se passer. Hop, tout est écrit dans le Chumash, pas de souci. Donc, on voit bien que ce n'est pas possible, et on sait très bien que Moshe n'a pas reçu le Chumash entier lors du Matan Torah du Mont Sinaï. On a reçu ce qu'on a appelé Matan Torah. Qu'est-ce que c'est Matan Torah? C'est une autre question, mais en tout cas, on n'a pas reçu le Chumash écrit. Le Chumash, il a écrit Moshe à la fin de sa vie, avant de rentrer en Israël, enfin, avant que le peuple d'Israël rentre en Israël, puisque Moshe, lui, n'est pas rentré, il a écrit les parachiotes, les différentes parachiotes, le Chumash, le Pentateuque. Donc, ça ne s'est pas reçu au Mont Sinaï concrètement. Donc, c'est ça qu'on doit se poser comme question. D'ailleurs, Rashi dit Mikra, quand il dit Rashi là-bas dans le Talmud, il dit Mikra qui mitzvah likrot batorah. Alors, le Rav Cherki nous enseigne, un enseignement qu'il a reçu de Manitou, qui dit tout le temps que lorsque Rashi nous dit une chose très simple et plus qu'évidente, ça cache de la profondeur. Rashi ne dit jamais des choses qui sont trop évidentes. Donc, il dit, s'il nous dit que c'est une mitzvah de lire dans le Chumash, il dit, Mikra, parce que c'est une mitzvah de lire le Mikra, donc de lire le Chumash, qu'est-ce que ça veut dire? Il dit que le Manitou enseignait que ça va nous expliquer que c'est une mitzvah à part entière, la Torah orale et la Torah écrite. C'est une mitzvah à part entière. Donc, c'est ça, l'histoire de la mitzvah. C'est-à-dire qu'il ne prend pas tout le temps le Chumash comme un livre qui va en fait de lui découler la Torah orale. Ce sont deux choses distinctes. Et regardez bien la suite. A mitzvah, zo Mishnah. Alors là, encore une autre question historique. La mitzvah, de cet enseignement, ça a été donné au Mont Sinaï. Il dit c'est la Mishnah. On sait tous que la Mishnah a été rédigée par Rabbi Yehuda Hanassi il y a presque 1000 ans plus tard. Donc, comment tu peux dire qu'elle a été donnée au Mont Sinaï? Toutes les discordes entre Rabbi Yehuda Hanassi, Rabbi Yehuda, Rabbi Akiva, etc., etc. Bref, tous les Tanaïm, c'est beaucoup plus tardif. Ça n'a pas véritablement été donné au Mont Sinaï. Pourquoi on dit la Mishnah? Ensuite, il y a Asher Katavti, on dit ce que j'ai écrit dans le verset, il dit ce sont les prophètes et les hagiographes. Et là aussi encore, on sait tous que dans le désert, pendant les 40 ans de désert, il n'y avait pas de prophètes, autant de prophètes du moins, et tous ces hagiographes, c'est beaucoup plus tardivement, ils ont prophétisé, etc., etc. C'est dans l'époque du Tanakh de la Bible, le reste en terre d'Israël et compagnie et compagnie. Donc comment on peut dire tout ça, c'était donné au Mont Sinaï? Et le dernier, les Orotim, pour l'enseigner, c'est le Talmud. Et le Talmud, pareil, même questionnement. C'est le Talmud, on sait très bien que c'est des marloquettes, des discordes, des divergences d'opinion entre plein d'Amoraïm, beaucoup plus tardivement, qui sont écrits eux-mêmes, même 400 ans après la Mishnah. Donc, encore une fois, on voit là dans tout ça que ce Talmud, tous ces discords entre Abaye, Rava, etc., Ravina, Ravashi, c'est pas été donné au Mont Sinaï, ils n'existaient même pas, ils n'étaient même pas encore nés. Donc, qu'est-ce que ça veut dire cet enseignement? On est obligé, après tout ce questionnement qu'on vient de se dire, qu'est-ce que ça veut dire qu'on a reçu tout ça au Sinaï?
Eh bien, c'est pour nous dire qu'au Sinaï, il y a quelque chose de spécial. C'est ça le Matan Torah, ce qui s'est passé. Cet enseignement de nos sages vient nous enseigner, véritablement, le partage, comme on a vu, vient nous enseigner que maintenant que au Mont Sinaï, en fait, on a reçu 5 tuyaux différents, en hébreu des tzinorot. On a des différents tzinorot du nefesh, de l'âme, qui puissent plus tard dans l'histoire se dévoiler, bien sûr, ces différents degrés de dimension de la Torah, ces différentes dimensions de la Torah. Et donc, on a, comme on l'a dit, Torah, mitzvah, le Talmud, etc., etc. Tout ça. C'est-à-dire que dès le Mont Sinaï, on a reçu dans comment on dit en français, on a été préparé, si on peut dire ainsi, de manière nishmatit, de manière nos âmes ont été préparées à recevoir ces différentes dimensions de la Torah. C'est ça le Matan Torah, ce dévoilement. Et bien entendu, la Torah orale, à ce moment-là, eh bien, elle était oralement. Moshe a reçu la Torah orale. Alors, moi, on va essayer d'approfondir qu'est-ce que c'est exactement ce que Moshe a reçu. Alors, je ramène un autre enseignement des sages qu'on sait très bien. Et d'ailleurs, c'est ce qu'a eu peur Moshe, parce qu'il a reçu toute la Torah. Il a eu peur, justement, Moshe, qu'il y ait des réformes. Il a eu peur qu'avec le temps, les gens vont prendre tous ces enseignements de Moshe et en feront quelque chose d'autre, nous feront plein de réformes, vont changer la Torah. Alors, les sages nous disent que lorsque Moshe a demandé, donc à Kadosh Borou, il y a dans la Gemara qui nous enseigne qu'il a montré Moshe dans le Beth Midrash de Rabbi Akiva, qui est des années et des années plus tard, de nombreuses années plus tard. Et donc, on dit que Moshe Rabbeinu s'assoit au 8e banc. Alors, à l'époque, les bancs, c'était selon les degrés de compréhension dans la yeshiva. Il est en vision prophétique, il est assis comme s'il était assis dans la yeshiva de Rabbi Akiva. Rabbi Akiva enseigne la Torah. Et Rabbi Akiva commence à enseigner. Et Moshe Rabbeinu, il comprend rien. Il ne comprend rien de ce qu'il a enseigné là-bas. Et donc, le Rabbi Akiva enseigne, il commence à trouver des explications des différentes lettres de la Torah, etc., etc. Et à la fin, Moshe entend Rabbi Akiva dire tout ça, tu sais d'où je sais, Halacha le Moshe mi Sinaï. Je l'ai reçu de Halacha, du Moshe du Mont Sinaï. Et là, ça vient, au contraire, c'est ce qui a calmé Moshe Rabbeinu. Il n'a rien compris, mais ça vient le calmer. Ça veut dire quoi? Tout ça, ces enseignants de Rabbi Akiva que Moshe lui-même ne comprend pas, ça vient de Moshe, ça puise de Moshe. C'est ce qu'on appelle dans le Zohar, qui est rapporté dans le Shla, qu'il y a ce qu'on appelle Orar Prat et Orar Klal. Je veux dire en français, ça veut dire, il y a Moshe, ce sont le Klal, le tronc, les racines, et Rabbi Akiva va dévoiler ça dans les branches. Ça va se dévoiler les différents détails qui découlent de ces règles générales. Les règles générales qu'on a reçues par Moshe Rabbeinu. Donc, comment les habiller dans la réalité qui nous entoure selon les différentes générations. Ça, c'est ce que les sages de la Torah orale vont faire de génération en génération. Et donc, tout découle de Moshe. Moshe, c'est la source, c'est la racine, c'est ce qu'on a reçu au Mont Sinaï. Et de là vont découler ces 5 tuyaux dont on a parlé, ces différentes branches. Et par exemple, on a des exemples concrets. Hein. Le micro-ondes, c'est évident que Moshe Rabbeinu ne savait pas ce que c'est un micro-ondes. Il n'a jamais su ce que c'est un micro-ondes. Et donc, il ne pouvait pas dire comment expliquer les lois du micro-ondes pendant Shabbat, puisqu'il ne connaissait pas cette réalité de micro-ondes. Et par exemple, pareil pour l'électricité, etc., etc. Ça veut dire quoi? Que la Torah orale, bien chaque sage de chaque génération vient expliquer ces règles qu'il a reçues, cette Torah qu'on a reçue, l'habiller ici-bas, sur Terre, dans la réalité qui nous entoure, qui se renouvelle. Les différentes avancées technologiques, les différentes situations, etc., etc., etc. Ça s'appelle, la Torah orale va descendre ici-bas sur Terre. Et donc, on voit là qu'il y a ces deux rôles dont on a parlé, Torah écrite, Torah orale, de manière distincte. Maintenant, comme on l'a dit, et ça je vais tout à l'heure le montrer dans un texte du Rav Kook lui-même sur Orot HaTorah, que la Torah orale, on l'a appelée là dans l'enseignement de nos sages du Talmud que j'ai rapporté, on l'a appelée la mitzvah, c'est la Mishnah. Ça veut dire que c'est la mitzvah. La mitzvah, on sait tous, c'est les commandements, c'est ce qu'on doit faire. Et bien justement, la Torah orale, son but premier et essentiel,
c'est d'enseigner quoi faire. Qu'est-ce que je dois faire? Quels sont les actes que je dois faire? Ça, c'est la Torah orale. Savoir la halakha, ce qu'on appelle les différentes lois. Donc, comment dans la réalité de tous les jours, je dois vivre ma Torah? Comment je l'habille ici-bas sur terre? Ça, c'est le rôle de la Torah. Et alors, la question qu'on doit se poser, alors quoi? Alors tout ça, on a dit, on l'a reçu au Sinaï. Alors, qu'est-ce qu'on a reçu au Sinaï? Puisqu'on a dit que ce n'était pas encore écrit, le Talmud, etc., la Mishnah. Qu'est-ce qu'on a reçu? Eh bien, justement, ça a été déjà transmis à Moshe Rabbeinu. Tous ces enseignements, quoi faire, les différentes halachot, quoi faire. Et ça, c'est ce qu'on appelle la tradition orale. La tradition. Moshe a reçu et a transmis de génération en génération. Qu'est-ce que nous devons faire? Quels sont les commandements, les mitzvot, etc., etc. Et alors, je vais rapporter un exemple pour essayer de bien comprendre ça. Exemple, par exemple, des tzitzit. Si on s'imagine la génération de Moshe Rabbeinu dans le désert, qui lui enseignait donc oralement la Torah, les différentes lois. Lorsque Moshe Rabbeinu est passé un par un chez tous les Juifs, il aura appris la mitzvah du tzitzit, l'enseignement du tzitzit, c'est-à-dire comment attacher les tzitzit, à quels vêtements, etc., etc. Imaginons-nous, puisque comme on a dit qu'il n'a pas encore écrit à l'époque la paracha du tzitzit, la paracha du tzitzit c'est plus tard, c'est avec la paracha de Korah, etc., etc. Donc, c'est quelqu'un qui a entendu physiquement l'enseignement de Moshe, comment attacher son tzitzit. Et ensuite, il voit Moshe qui est dans sa tente, qui est en train maintenant de rédiger la Torah écrite, le Chumash, le Pentateuch, écrire la paracha du tzitzit. Imaginons-nous que cette personne voit des différences entre ce qui est écrit dans la paracha et ce que lui a reçu oralement de Moshe. Comme qui il va trancher, c'est-à-dire selon qui il va agir cette personne. Il va agir comme ce qu'il a vu écrit dans le texte de Moshe, ou alors comme ce que Moshe lui a transmis directement, oralement et verbalement. C'est évident qu'il va trancher la halakha comme ce qu'il a reçu verbalement, oralement de Moshe lui-même. Puisque Moshe, c'est la transmission orale directe. Alors que l'écrit, comme on a dit, c'est autre chose. Là, ça vient nous libérer d'une chose. Justement, on n'est pas obligé de tout le temps chercher la concordance entre la Torah écrite et la Torah orale. Bien sûr qu'il y a une étude à part entière à faire ça, c'est ce que un peu fait le Talmud, qui se finalement rattache, oui, les enseignements oraux à l'écrit, mais pas toujours. Il y a même certains commandements qui ne sont même pas écrits dans la Torah écrite, qui ne sont pas du tout écrits. Alors ceux qui disent que la Torah écrite, la Torah orale, c'est des inventions des sages, alors je ne reçois pas. Et bien en fait, il y a des choses que nous on fait, qu'on a reçues, que c'est évident, même si elles ne sont pas écrites dans la Torah écrite. Alors je peux ramener plusieurs exemples. Par exemple, on a l'exemple oui, voilà, dans les relations interdites, parce que dans la Torah, elle nous interdit plusieurs relations, comme les adultères, etc., ce qu'on appelle les incestes, etc., etc. Et bien, bizarrement, il y a écrit beaucoup d'interdictions sur les proches de la famille, etc., etc., de ne pas avoir de relation avec les proches de la famille, mais l'interdiction de ne pas avoir de rapport avec sa propre fille, ce n'est pas écrit dans la Torah. Le Rambam le mentionne, ça, justement. Il dit, mais c'est évident que c'est de la Torah, que c'est deoraita, comme on dit. C'est un commandement d'ordre de la Torah même, pas d'ordre rabbinique. Ce n'est pas un ajout. C'est de la Torah même, même si ce n'est pas écrit. Pourquoi? Parce que, comme on a dit, il y a des choses qu'ils ont reçues oralement, qui disent quoi faire de manière oralement, mais ça veut dire que c'est quand même une autorité toranique. Et de toute façon, on le dit, le Rambam lui-même, c'est écrit l'interdiction, il nous explique, de ne pas avoir la relation interdite avec la petite fille. Mais il dit, alors tu l'apprends de la petite fille, alors que la fille aussi, à plus forte raison, ta propre fille. C'est ce que la Torah, c'est comme ça qu'il enseigne. Il ne fait pas écrit, nulle part. Par exemple, un autre exemple, l'interdiction aussi quels exemples j'ai encore un instant, excusez-moi. Oui, alors il y a l'exemple qui est connu, voilà, c'est les tefilines. Par exemple, les tefilines, on sait tous, et d'ailleurs les karaïm, ceux qui ne refusent la Torah orale, mettent les tefilines ici, sur le front. Pourquoi? Parce qu'ils lisent littéralement. Ils seront inscrits entre tes yeux. Il dit entre tes yeux, c'est géographiquement, hop, entre les yeux, c'est là. Donc ils mettent les tefilines ici.
Et l'enseignement oral nous dit, non, les tefilines, c'est au-dessus, au niveau de la fontanelle, etc., etc. Beaucoup d'enseignements oraux, même la forme des tefilines, la couleur, etc., etc. Et on dit tout ça, c'est halakha, les Moshe Misinaï. On a reçu de Moshe du Sinaï et ce n'est pas écrit dans la Torah. C'est écrit nulle part dans le Chumash, dans le Pentateuch, quelle forme, quelle couleur, etc., etc. Et où on les met, ce n'est pas écrit de manière explicite, exactement. Au contraire, c'est écrit entre les yeux de manière générale. C'est-à-dire au niveau entre les yeux. Et donc, tout ça, encore une fois, c'est des choses qui ne sont pas écrites et pourtant sont des commandements d'ordre de la Torah. Et j'avais un autre exemple, mais je l'ai perdu. Une seconde. On a parlé de la fille, on a parlé, ah oui, des lois du deuil. Les lois du deuil. Par exemple, les lois du deuil, on sait que, d'ailleurs, c'est un exemple inverse finalement. Les lois du deuil, d'après la Torah, quand quelqu'un est défunt, on ne doit porter le deuil qu'une seule fois. Pardon, un seul jour. Un seul jour. Pas 7. D'ordre rabbinique, les sages ont dit qu'il fallait 7 jours. Et pourtant, on voit très bien que dans la Torah, c'est écrit explicitement qu'il y a des récits où on raconte qu'il fallait garder le deuil 7 jours. Et pourtant, c'est d'ordre rabbinique et c'est écrit dans la Torah. Donc, inversement. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui sont écrites dans la Torah, mais qui ne sont pas d'ordre toranique, mais que d'ordre rabbinique. Donc, encore une fois, ça veut bien dire de là que nous ne devons pas apprendre la halakha, la loi, le quoi faire de la Torah écrite. Ce sont deux choses distinctes. La Torah orale, quoi faire, la halakha. La Torah écrite, c'est une autre dimension. C'est autre chose. Alors, c'est un cours à part entière à faire qu'est-ce que la Torah écrite. Là, je suis dans le cours de la Torah orale. Donc, je ne vais pas m'attarder maintenant. Mais en gros, c'est autre chose. Et donc, maintenant, ah oui, donc d'où on reçoit la Torah orale, comme on dit, du Sinaï, c'est-à-dire la tradition, la massorette, ce qu'on appelle. La massorette, on nous transmet quoi faire, pas quoi faire, etc., de génération en génération. Et donc, d'où l'importance, entre autres des minagim, etc., parce que finalement, c'est comme on a reçu la tradition, quoi faire, quelle halakha on doit faire, quelle doit pas faire. Par exemple, un autre exemple, j'allais dire, la Ktuba. La Ktuba, c'est quelque chose qui est d'ordre rabbinique et pourtant c'est écrit explicitement dans la Torah aussi. C'est inverse. Maintenant, un autre point important peut-être à mentionner pour prouver encore que la Torah, on ne doit pas apprendre la halakha du Chumash, du Pentateuch, de la Torah écrite, c'est par exemple l'exemple de toutes les lois qui sont liées à l'esclave hébreu, etc., etc. On voit qu'il y a beaucoup de versets contradictoires. On sait, si on suit les versets, on est perdu. On ne sait plus quoi faire. Parce qu'un verset il dit ça, un verset il dit l'inverse, etc., etc. Donc on est obligé d'avoir un enseignement oral qui vient et qui nous dit quoi faire concrètement. La Torah écrite, elle a été écrite de telle manière, embrouillée comme ça, puisque justement son but, c'est pas t'enseigner la halakha, c'est autre chose. Donc ça, c'est important. Et maintenant, je vais approfondir, peut-être que je vais devancer ce qu'on va lire bientôt dans le texte du Rav Kook lui-même. C'est que justement, il y a deux dimensions entre la Torah écrite et la Torah orale. La Torah écrite, on peut dire, c'est une dimension un peu qui va dire, se dévoile dans la dimension de tout le cosmos, tout l'univers. C'est une dimension très, très universelle, si on peut dire ainsi. Alors que la Torah orale, elle, se tourne déjà particulièrement à Israël et elle descend dans la vie, on a dit ici-bas, la vie concrète, la vie de l'acte, la vie active. Et donc, elle va se tourner plus à l'homme, à l'individu. Ça, on le voit un exemple. La Torah écrite, par quoi elle commence? Par Bereshit, bara Elohim et Hashem et Taretz, par Dieu créa les cieux et la terre. Donc, on voit que ça commence par les cieux et la terre, par le commencement de la création de tout, l'univers. Donc, ça, c'est un peu une dimension de la Torah écrite qui traite de la dimension universelle de tout l'univers. Alors que la Torah orale, elle commence par, on sait très bien, le Shulchan Aruch, il dit Ayez Gibor Kahari, soit fort et vaillant comme le lion. Et donc, on parle de l'homme personnellement, l'individu. Donc, la Torah orale se traite à la part de l'individu, sa vie de tous les jours. Et maintenant, je rappelle aussi une petite anecdote au sujet du Rav Kook, le père, Rav Abraham Yitzhak Kohen Kook, que lorsqu'ils ont ouvert la fameuse école d'art en Israël, à son époque, l'école de Betzalel, il a voulu le rappeler. Il a dit, écoutez, c'est très bien, vous allez faire des écoles d'art, vous allez faire des, comment on appelle en français, des poteries, etc., toutes sortes de sculptures. Et il a dit, je vais vous rappeler, c'est mon rôle, moi je suis le rabbin. Les différentes lois, les dinim, les halachot, qui traitent
de quelle forme on n'a pas le droit de faire, etc., à cause de l'idolâtrie, de la Vodazara. Donc, il commençait à leur donner, à écrire une lettre, toute une lettre entière, pour expliquer qu'est-ce qui est permis, interdit, etc., etc. Et alors, entre autres, si je résume vaguement les différents dynimes, il leur a dit on n'a pas le droit, par exemple, de faire un visage entier. On doit faire un visage ou brisé quelque part pour pas que ce soit de la Vodazara, de l'idolâtrie. On n'a pas le droit de faire des formes reflétées. On peut faire creuser, mais pas refléter. Et encore, on a le droit alors, leur donner même une petite combine. On dit si jamais vous voulez faire, on peut aussi une petite combine. On peut faire la finition de votre statut, si on peut dire. Faites-la faire par un non-juif, un goy, qui va terminer. Comme ça, vous ne rentrez pas dans l'interdit, etc. Bref, il a rentré plein de lois, des différentes règles pour pouvoir, qu'est-ce qui est permis, qu'est-ce qui est interdit au sujet de la sculpture, de l'art, etc., etc. Et donc, qu'est-ce que ça vient nous apprendre, cette histoire, cette anecdote? Que justement, que finalement, le rôle du Rav, c'est justement d'habiller. Il a vu, voilà, quelque chose qui va se faire en Israël, dans toute école d'art. Et c'est d'habiller maintenant dans la réalité. Regardez, viens, on habille ça dans tout ça. Viens, on rentre dans les détails. On va commencer. Ça, c'est la Torah orale. La Torah orale va regarder chaque détail, chaque situation, concrétiser tout ça dans la réalité qui nous entoure. Et pourquoi? Parce que finalement, et ça, c'est une dimension qu'on va très bientôt voir, que cette Torah orale, c'est la dimension du peuple d'Israël. Et là, il y a quelque chose qui est très important. C'est quoi? C'est que il y a cette relation. Alors ça, on va la voir dans le texte du Rav Kook lui-même, comme j'ai dit, que la Torah orale, elle traite de la dimension du peuple d'Israël. Pardon, j'ai perdu le fil de ma pensée. Oui, alors ça veut dire quoi? C'est-à-dire que si je veux comprendre véritablement la Torah, je dois comprendre à qui elle s'adresse. Et bien entendu, on sait que, comme dès le début, Bereshit, on l'a expliqué dans plusieurs cours, que Bereshit, c'est Bishvil Reshit. C'est pour Reshit. Reshit, le dit Rashi, c'est Israël, et c'est la Torah, et c'est Israël. Donc, la Torah s'adresse à Israël dès le départ. Donc, si je veux comprendre la Torah, je suis obligé de comprendre à qui elle s'adresse. Et donc, en connaissant Israël, je vais finalement comprendre et approfondir qu'est-ce que la Torah. Et ça, nous dit le Rav Manitou, ça demande de nous de ce que lui appelait Rouch Humour, sens de l'humour, sens de l'humour. Le sens de l'humour, ça veut dire qu'on ne doit pas prendre les cris trop au sérieux. Ça, c'est ce que le Rav Zioudakouk, le fils du Rav Kook, disait tout le temps à la yeshiva. Il disait Altiu ktuvnikim. Soyez pas des ktuvnik. Ktuvnik, ça veut dire, c'est une expression pour dire vous êtes trop attachés à l'écrit. Pourquoi vous vous entêtez? L'écrit, c'est une dimension, mais dans la Torah orale, c'est autre chose. C'est-à-dire qu'Israël, c'est lui qui fixe la Torah orale. Pardon, c'est la Torah orale qui fixe la Torah écrite. Alors là, regardez bien. C'est pourquoi il dit qu'il faut cet humour. Si on n'a pas d'humour, il dit on ne peut pas comprendre parfois le Talmud. Il y a des choses qui ne sont pas très logiques. Il dit, mais ils se rigolent de nous, les sages. Et donc, par exemple, la halakha, une loi, par exemple, pour comment faire un thé le Shabbat. Alors là, Gemara nous dit qu'on a le droit, on va commencer par l'interdire, on n'a pas le droit de verser de l'eau froide dans l'eau chaude, parce que ça serait de la cuisson. Par contre, l'inverse, on a le droit. C'est-à-dire qu'on a le droit de verser de l'eau chaude dans l'eau froide, parce qu'on dit tata gavar. C'est un principe qui s'appelle tata gavar, c'est-à-dire, ce principe nous dit que si c'est l'inverse, ça ne va pas cuire. On se dit, mais aujourd'hui, la technologie, etc., les sciences, concrètement, c'est exactement la même action. Il se passe, tu la mets en haut, en bas, on se dit, c'est un peu compliqué de dire, ouais, tata gavar, parce que quoi? Parce que le bas, c'est ce qui il est prépondérant, etc. Il y a un problème. Donc on se dit, on est obligé de comprendre que les sages, des fois, ils habillent cette Torah, ils disent, par ce sens de l'humour, dire ne prends pas trop au sérieux. C'est une règle, mais qui veut dire, cherche pas trop, va pas trop loin avec ça. Ça, c'est la Torah orale. Un autre exemple, par exemple, que le Rav prend un peu, c'est justement comme on dit, il faut le sens de l'humour, c'est le hétrog. Les lois qui sont liées au hétrog, par exemple, on dit que si un hétrog, il a un point noir, il n'est pas saoul, on ne peut plus l'utiliser pour le Sukkot. Par contre, s'il a un point marron, il est bon. Si c'est marron, c'est bon. C'est comme si on disait, alors quoi, pourquoi noir, c'est pas beau, marron, c'est beau? Qu'est-ce que ça change? Donc, on voit bien que des fois,
il y a parfois ces nuances-là que les sages, cette précision de la Torah orale. Pourquoi? Parce que il y a bien sûr des profondeurs à tout ça. C'est pour ça qu'il faut étudier la Kabbalah, etc., etc. Mais ça veut dire que ne prends pas tout, essaye pas de tout le temps chercher la logique derrière tout ça, si on peut dire ainsi. Et donc, alors là, je vais peut-être justement vous apporter le texte, mais avant de commencer ce texte du Rav Kook, qui est un petit peu long, je vais donner cette introduction à ce texte, qui dit clairement, en gros, le Rav Kook, qu'il y a une distinction entre Torah orale et Torah écrite, qui dit que la Torah écrite, elle est minashamaim, et on l'a reçue directement des cieux, quelque chose de très élevé. On va expliquer dans le texte du Rav Kook qu'est-ce que ça veut dire. Alors que la Torah orale, elle, c'est minashamaim, elle a aussi des cieux, sauf derer à Aretz, par le biais d'ici-bas sur terre. On a besoin de cette interaction. Et donc, il dit le biais de ici-bas sur terre, c'est par qui? Par derer Haouma israélite, par le peuple d'Israël. C'est-à-dire qui va être le vecteur qui va faire se dévoiler cette Torah orale, c'est à travers le peuple d'Israël. Ça, c'est la dimension qu'on va voir tout de suite dans le texte. Je vais vous montrer tout de suite le texte de Orot Torah du Rav Kook. Voilà. Regardez tout de suite. Alors, non. Donc il dit, je vais approcher, zoomer un peu, vous voyez plus clair. Voilà. D'ailleurs, avant que je commence le test, est-ce qu'il y a des questions? Pas de ceux qui veulent ouvrir leur micro, poser des questions. Mais Simcha, avec joie. S'il n'y a pas de questions, je continue. Comme ça. Il dit comme ça. Il dit comme ça. Torah shebirtav, anu mekablim al yedei hatziyur hayoter elyon veyoter makif shebenishmatenu. Il dit la Torah écrite, alors il commence par la Torah écrite, on la reçoit par un tuyau, par ce flux-là dont on a parlé, le plus suprême, je ne vais pas traduire tous les mots littéralement parce que c'est très élevé, c'est poétique, mais Ayoter Mekif qui englobe, qui est très large de notre Neshama. Anu Margishim Mikirba et Avakat Tiferet Aora Achaya Klalit Shel Kol Agikum, là c'est lié à ce que j'ai dit, le côté de toutes les dimensions, de tout l'univers entier. C'est-à-dire qu'on voit qu'il y a une dimension qui traite à tout l'univers entier dans la Torah écrite, qui traite tout le cosmos. Dahimanu aliada lemala mikol eigayon vesechel rashim anu ruach Elohim elyon marachefet alenu nogat ve'ena nogat tasa al peni chayinu mi ma'al laem mizrachat otam be'ora. Et donc mizrachat otam be'ora, pardon. Et donc il dit en gros c'est justement une dimension c'est pour ça qu'on ne comprend pas tout le temps, on ne descend pas toujours cette dimension, c'est une dimension prophétique très élevée, directement, comme on dit, comme Moshe a dit, direct, une relation directe des cieux ici-bas sur terre, des mondes supérieurs ici-bas. Ça, c'est la dimension de la Torah écrite. C'est ces idéaux-là, ces grands idéaux qui sont dans la Torah écrite. Aor amavik notzetz vechoder bakol tarat kol hashamaim yishre'u lo ruach hauma cholela or gadol ze ruach Elohim notzer kol yetzara torat chaim zot yisod yetzirat kol haolamim kulam. Alors là, regardez bien, il dit justement, cette Torah-là, ce tuyau-là, il passe pas par la nation d'Israël. Il passe par Akadosh Baruch Hu lui-même, par le Saint Initiatif lui-même. C'est direct, c'est un dévoilement direct d'en haut. Les idéaux qui descendent ici-bas sur terre. Ça, c'est la dimension, le tuyau, le vecteur de la Torah écrite. Et maintenant, il va commencer à parler de la Torah orale, à l'inverse de la Torah écrite. J'ai perdu le fil. Voilà. Maintenant, il dit Torah Shebealpe, dans la Torah orale, Anu Yordin Gvar El Achaim. Là, cette fois, on va descendre dans la vie de tous les jours. Ça descend dans la réalité, on va concrétiser. Anu Chashim Sheninu Mekablim Et Haora Eliona Betzinor Hasheni Shebaneshama. On sent qu'on reçoit cette lumière suprême par un autre tuyau, le deuxième, celui qui est dans la Neshama aussi, on a dit qu'on a reçu cette préparation au Mont Sinaï déjà, de la recevoir. Batsinor Amitkarev Lechaye Ama, c'est celui qui touche au monde de l'action, de quoi faire, comme on a dit, la halacha. Anu Chashim Sheruach Haoma, et là on sent que c'est l'esprit de la nation, Akshura Kesha Levet Begachelet Veor Torah Temet, Igarma Veofia Miuchad, Chez Torah Shebealpe Notzra Betsurata Miuchada. Et comme on l'a dit, ce vecteur-là de cette Torah orale, c'est justement le peuple d'Israël. C'est lui qui va descendre ça dans cette réalité ici-bas sur terre. C'est-à-dire, et ça c'est l'erreur de toutes les nations,
Tant que vous n'admettrez pas, vous, les nations du monde, que c'est Israël qui a été choisi pour être véhiculé cette Torah, vous ne comprendrez pas la Torah finalement, puisque c'est lui le vecteur véritable. Vous êtes obligé de vous référer, votre référence, ça doit être Israël. Okay? C'est très important pour comprendre la Torah. Donc, quelqu'un qui essaie de dépasser ce vecteur ne peut pas comprendre la dimension de la Torah. Vadaï klula Torah Adam Azot. Mais Torah Hashem, il dit c'est évident que cette Torah de l'homme, donc on a parlé tout à l'heure que le Shulchan Arour, etc., ça commence par l'individu, c'est la Torah orale, eh bien, il dit, elle est inclue aussi dans la Torah d'Hachem. C'est vrai que cette dimension aussi est inclue dans la Torah divine, la Torah écrite, on va dire. C'est pas divine, puisque les deux sont divines, mais la Torah écrite. Torah Hashem Igami, elle aussi c'est une Torah Hashem. Comme on l'a dit, elle vient aussi des cieux. Sauf qu'elle vient des cieux, mais par le biais de la terre, par ici-bas sur terre, de se concrétiser. Haïn apekura shel tzofé, hop, t'as dit, shel tzofé, be'aspeklaria meira, aneman bechol bet Hashem. Ken? Hop. Ah, voilà. Donc, j'ai perdu le fil. J'ai perdu ma ligne. Ok. Chez Roi Makshor, qui j'avais dit, Agama, il me fait un Torah Hashem, il dit rien. Aïna Pekura, chez le Tsofer, à Spescar, Meria, Neyman, Bechol, Bet Hashem. Donc, cette vision-là de la Torah orale, c'est autre chose, une nouvelle dimension. C'est-à-dire qu'elle est obligée de descendre, d'aller descendre dans tous les détails de la vie. Ok? Gamma chez Talmid, et là c'est une phrase de nos sages très connue. Gamma chez Talmid, vatik atid lechadesh, akol neemar le Moshe misinai. Même tout ce qu'un élève dans la yeshiva, de nos jours même, on dit, il a pour futur de dévoiler des hidushim, des nouveautés dans la Torah. Tout a été dit à Moshe au Mont Sinaï. Et là, ça relie à ce qu'on a dit tout à l'heure avec Rabbi Akiva et Moshe Rabbeinu. Ce sens qu'il y a la racine, le tronc et les branches. C'est-à-dire que les règles générales et l'habillement de ces règles générales dans la réalité. Et donc, aujourd'hui, quand on a Rav Odia Yosef, par exemple, qui va nous faire des grands hidushim, nous expliquer comment l'électricité, Shabbat, etc., tous ces détails-là, toutes ces lois et ces lois et ces lois, qui découlent tout ça de Moshe, c'est parce que c'est une réalité qui se renouvelle et on est obligé de traduire cette haute dimension ici-bas sur terre. Ça, c'est le rôle des sages, c'est le rôle de la Torah orale. Et donc, quand on a ces deux luminaires-là, qui sont la Torah orale et la Torah écrite, ensemble, de manière parallèle, agissent, alors ça va justement, il dit, créer un monde complet qui, en fait, où les cieux et la terre, ce qu'on appelle les grands idéaux, et la concrétisation, la vie de tous les jours, la réalisation, se puise de là-bas, de l'intérieur de tous ces deux grands luminaires. Il y a une harmonie entre les valeurs. Ça, c'est très profond. C'est ce que pense le Rav Kook de cette relation Torah orale, Torah écrite. Ok. Et donc, je veux parler maintenant d'une dimension. Selon tout ce qu'on a expliqué, qu'est-ce qui est le plus important? A priori, on dit, alors c'est la Torah orale ou la Torah écrite? Alors on pourrait dire souvent, parce que voilà, la halakha dit que par exemple, je n'ai pas le droit de mettre un talmud sur un chumash, parce qu'on dit c'est la gdusha, donc on est obligé de mettre le chumash par-dessus. Donc on pourrait dire la Torah écrite plus importante. Et pourtant, finalement, au niveau du dévoilement, c'est l'inverse. C'est-à-dire que si on doit mettre la Torah orale en dessous, c'est parce qu'elle est le support de la Torah écrite. Et comme on l'a dit, on ne peut pas comprendre aujourd'hui la Torah écrite sans Torah orale. Qui c'est qui nous donne? Ce sont les sages qui vont nous dire ce verset, la tradition orale va nous dire si cette lettre elle est comme ci ou elle est comme ça, si ce mot il faut l'écrire comme ça ou comme ci. Comme on sait que quand on lit la Torah dans le Sefer Torah, parfois il y a même des mots qu'on ne dit même pas comme ils le sont écrits. Pourquoi? C'est la tradition orale qui nous dit comment lire le Chumash, comment lire la Torah dans le Sefer Torah. Même si dans le Sefer Torah c'est écrit exactement l'inverse, c'est écrit un autre mot. Il y a des fois des lettres qui manquent, etc. Et la Torah orale nous dit il faut lire comme ça, même si ce n'est pas écrit. Ce qu'on appelle en hébreu kri uktiv. C'est la Torah orale qui finalement s'habille et nous dit comment lire la Torah écrite. Donc c'est elle qui finalement permet de véritablement comprendre la Torah écrite. Donc dans un sens inverse, on pourrait dire que finalement qu'est-ce qui est plus important? D'essayer d'expliquer la Torah orale selon la Torah écrite ou l'inverse? Pour trouver cette concordance dont on a parlé qu'on n'est pas obligé de le faire, mais qu'il y a quand même cette dimension.
Donc, cette dimension, c'est de dire l'inverse, de dire qu'en fait, comment on veut, si on peut dire ça ainsi, la Torah orale, comme on l'a dit, elle dévoile la dimension du peuple d'Israël. Comme on l'a dit, la Torah a été donnée pour Israël. Donc, si elle était donnée pour Israël, et les sages nous disent dans beaucoup de Midrash que Israël est avant la Torah, est plus important que la Torah. Donc, finalement, la Torah orale a une plus grande dimension. Puisque Dieu, ces grands idéaux de la Torah écrite, il attend que ce soit Israël qui les dévoile ici-bas sur terre dans la réalisation de tous les jours, dans la Torah orale, dans cette vie, cette concrétisation, cette réalisation ici-bas sur terre. C'est ça tout le but de la création du monde, qu'on concrétise ces grands idéaux ici-bas. Et donc ça, c'est la Torah orale. Et il y a un exemple, par exemple, que le Rav Kook ramène aussi, c'est par exemple, dans le Talmud Bavli, on parle des différents shiurim. Par exemple, le kazaït, révit, tout ce qui est quantité pour manger, pour boire, etc. etc. Beaucoup de ce qu'on appelle les mesures que les sages nous ont enseignées. Est-ce que c'est d'ordre rabbinique ou d'ordre de la Torah elle-même? Donc, le Talmud Bavli nous dit que c'est Halakha et Moshe Sinaï. Toutes ces mesures-là, on les a reçues quoi? De Halakha de Moshe du Mont Sinaï. Alors que le Talmud Yerushalmi, le Talmud de Jérusalem, lui, il dit non, c'est les Takanot Yahavetz. Ça veut dire qu'à une certaine époque, il y avait des sages qui ont institué, qui ont décrété que ce soit la mesure de kazaït, c'est comme si, la mesure de réveil, c'est comme ça, etc., etc. Et donc, selon ça, ça se contredit. Je ne comprends pas. C'est soit on l'a reçu du Mont Sinaï, ou alors c'est les sages de l'époque de Yahavetz. Et le Rav Kook dit c'est peu importe. Pourquoi c'est peu importe? Parce que finalement, comme on a dit, cette corrélation, la Torah orale va réaliser quelque chose que la Torah écrite. C'est la suite, c'est la succession naturelle, si on peut dire ainsi. Et donc, il dit là un exemple, tant que ce qui est important, c'est quand Israël a reçu sur lui ou pas. Ça prend une dimension. Et même les minagim, il y a une phrase chez sage, minag Israël Torah ou. Quand c'est un minag qui a été reçu par l'ensemble de la collectivité d'Israël, il a force de loi. Par exemple, la tfila d'Arvit, qui n'est pas une obligation d'après la halakha, mais que le peuple d'Israël a reçu sur lui, c'est devenu une obligation. Ou par exemple, toutes les lois qui traitent aujourd'hui des femmes nida, que chaque tâche, on doit faire les shiva nekiim. Ou par exemple, encore, la kippa aujourd'hui. L'ensemble du peuple d'Israël a reçu sur lui la kippa. À l'avance, ce n'était pas forcément une obligation. Peu importe à quelle époque ça a commencé, mais en tout cas, à partir du moment où le peuple d'Israël a reçu sur lui, ça prend force de loi. Donc c'est lorsque le peuple d'Israël reçoit, peu importe d'où ça a commencé à l'origine, si c'est du Mont Sinaï ou si ça a été dévoilé par les sages, c'est la même chose. C'est Israël qui dévoile la Torah finalement. C'est ce que cette Torah, comme il disait tout le temps le Rav Yehoshua Tzukerman, Zichrono Livracha, Zer Tzadik Livracha, il disait, avant d'être écrite dans le livre de la Torah, dans le Sefer, elle est écrite ici. C'est Israël qui va être ce vecteur et qui va la dévoiler. Et donc ça, c'est une dimension très, très, très importante. Et il ramène par exemple le Rav Kook l'exemple du fameux Cherem de Rabbeinu Gershom. Rabbeinu Gershom, il a décrété qu'on n'avait plus le droit, chez les Ashkénazes à l'époque, d'avoir plus d'une femme. On dit la Torah, à l'origine, autorise la polygamie. Le Cherem, depuis plus de 1000 ans, Rabbeinu Gershom a dit on n'a le droit qu'à une seule femme. Et les communautés ont reçu, pris sur elles. Même si la Torah dit que c'est autorisé. Donc, encore une fois, il y a plusieurs exemples comme ça. Et il y a des exemples, j'allais dire, inverses, justement. L'exemple que le Talmud rapporte avec Rabbi Udanassi, qui a voulu interdire, comme on interdit, par exemple, le pain de non-juifs, etc., dans de différentes lois, il a voulu interdire l'huile des non-juifs, qu'on ne puisse pas prendre l'huile des non-juifs. Et le peuple d'Israël n'a pas, on va dire, pris en compte cette interdiction, et du coup, ça a été rejeté. C'est-à-dire qu'un décret qui est décrété par un sage, mais que le peuple d'Israël ne reçoit pas, ne concrétise pas, il est refuté, il est repoussé, donc il ne prend pas force de loi. Donc c'est exactement ce qu'on a dit chez les sages. On ne peut pas décréter un décret sur la communauté qu'elle ne peut pas le concrétiser. Et si on a décrété qu'ils n'ont pas fait, alors ça c'est annulé. C'est pour ça que cette loi a été annulée. Elle n'a pas été reçue par la collectivité d'Israël. Et maintenant, il y a encore beaucoup de trucs, je ne vais pas tout rapporter. Par exemple, aussi la chassidoute. On sait tous qu'à l'époque, les mitnagdim, ceux qui sont opposés à la chassidoute, au courant chassidique de Baal Shem Tov, etc., ils ont fait un cherem, une excommunication chassidim. Donc, ce décret n'a pas été accepté par le peuple d'Israël, ou la preuve, c'est que le peuple d'Israël, oui, a été influencé de la chassidoute. Donc, en contre les décrets, les excommunications. Donc, encore une fois, tant que le peuple d'Israël ne reçoit pas sur lui, ça n'a pas force de loi, ça ne se concrétise pas.
Donc on voit que qui c'est qui fixe finalement la Torah, c'est Israël lui-même. C'est ça ce que le Rav Kook veut nous expliquer. Maintenant, alors, et là justement, il nous explique justement un autre exemple, bah, c'est dans le tout début du Talmud, Brachot, on nous explique dans le traité de Brachot que tous les Rishonim, ils commencent à commenter, on dit à quel moment on dit le schéma, donc le soir. À quel moment il faut dire la mitzvah du schéma, Israël, le soir, la nuit. Et là, tous les sages autour de la page de la Gemara commencent à développer, etc., pour dire, mais attends, mais nous, à notre époque, à leur époque à eux, de l'époque de Rashi et compagnie, ils ne faisaient pas ça après la tombée de la nuit. Et la Mishnah elle dit ça après la tombée de la nuit. Et donc, ils commencent tous à faire toutes sortes de discussions à la RIC, etc., pour dire qu'eux, ils faisaient ça avant la tombée de la nuit. À l'époque, pourquoi? Pour pas diffuser les communautés dans les exils différents, pour qu'ils puissent être ensemble à Arvid, etc., etc. Donc, ils disaient le chemin Israël avant la tombée de la nuit, alors que la Mishnah dit l'inverse. Donc, on voit bien que finalement, c'est ça ce qu'on appelle le fameux l'humour qu'il faut avoir, c'est les sages qui fixent la Torah. C'est eux qui sont le vecteur. C'est eux qui vont être ceux qui vont même figer, fixer qu'est-ce qui est de la Torah, qu'est-ce qui ne l'est pas. C'est ça la grande autorité que la Torah elle-même leur a donnée, que le Baruch a donnée au Mont Sinaï, à travers les sages de chaque génération en génération. Et donc, c'est contrairement à une coutume, malheureusement, dans beaucoup de monde, même des shivot, que souvent, on a la mauvaise habitude de quoi? Que de changer la halakha en fonction de ce qui est écrit. C'est ce que j'ai compris, alors je change la halakha en fonction de. Et non, justement, il dit c'est l'inverse. Au contraire, qu'est-ce qu'Israël a fait pendant l'histoire? C'est ça la halakha. Peu importe si c'est écrit exactement comme ça ou pas. Comme beaucoup de halakhot, par exemple, qu'on ne fait pas aujourd'hui comme le Shulchan Aruch, même si le Shulchan Aruch a écrit. Ce qui a été reçu par le Shulchan Aruch a été pris, l'ensemble de l'autorité du Shulchan Aruch a été reçu par le peuple d'Israël, mais pas dans les détails de chaque détail. Par exemple, tout ce qui est lié à la prière. La prière, aujourd'hui, on va tous, presque toutes les communautés, il me semble presque toutes, selon le Harizal, de la Kabbalah, etc., etc. Toutes les sarts sont influencés par le Harizal, plus ou moins. Alors que le Shulchan Aruch, il n'y avait pas cette influence-là. Donc, encore une fois, il y a beaucoup d'autres exemples. Et maintenant, je ne peux pas, avant de terminer, vous rapporter un dernier texte aussi, mais aussi porter une discorde, une divergence d'opinion entre le Rambam, Rabbi Moshe ben Maimon, et le Ramban, Rabbi Moshe ben Nachman, sur la question de savoir justement est-ce que on a une injonction qui nous dit d'écouter les sages de chaque génération. Est-ce que c'est donc ce qu'on appelle des Rabbanan? Est-ce que c'est d'ordre rabbinique cette loi ou c'est d'ordre de la Torah elle-même? Et justement, c'est une marloquette, c'est une divergence d'opinion entre le Rambam et le Ramban. Le Rambam pense que c'est d'ordre de Torah, le Ramban pense que c'est d'ordre rabbinique. Ramban, Rabbi Moshe ben Nachman. Et donc, finalement, ça vient exactement signer tout ce qu'on vient d'expliquer. Que finalement, c'est qui va fixer, si c'est à force de loi de degré de Torah ou d'ordre rabbinique, bah c'est une marloquette. Donc, si c'est une divergence, on tranche comme ça, on tranche comme ci, on rentre dans ce qu'on appelle les halachot, les lois de lorsqu'on a un doute, un suspect. Donc, il y a plusieurs klalim qui rentrent en jeu. Et donc, c'est les sages qui doivent fixer, finalement, si on va aller comme le Rambam ou comme le Ramban. Les sages de chaque génération selon les différentes situations. Et donc, c'est finalement les sages qui vont, eux, fixer les limites de la Torah, en fait, finalement. Et donc, ça veut bien dire qu'on conclut en disant que justement la Torah orale, dans ce degré-là, est beaucoup plus élevée, puisque c'est elle qui vient de dévoiler ici-bas, la dimension ici-bas sur Terre, dans ce domaine-là, dans ce degré-là. Et là, je vais rappeler, ça c'est écrit explicitement, enfin, plus ou moins, dans le traité du Talmud de Gittin. Je vais rapporter le dernier texte, Gittin. Ça va bien. Amar Rabbi Yochanan, lo karat HaKadosh Baruch Hu brit im Israël, ela בשביל דברים שבעל פה, שנאמר כי על פי הדברים האלה קראתי איתך ברית ואת ישראל. Regardez bien. Nous dit Rabbi Yochanan, Dieu n'a tranché une alliance avec Israël que pour les choses qui sont orales, la Torah orale. Comme il est dit chez Neymar, qui al pi adevarim, car par ces choses, ces paroles, à ele karati itra brit, j'ai fixé avec toi une alliance et avec Israël. Comme on l'a dit. C'est ça l'alliance entre Israël et Akadosh Baruch Hu à travers la Torah orale. Akadosh Baruch Hu, il veut cette Torah orale. Et ça, c'est comme les enseignements de Manitou sur la Mishnah, la première Mishnah
dans Pirkei Avot, dans les Maximes des Pères, qui dit justement au début Moshe, Kibel Torah, Missina, etc., etc. Il a de Masroul et Yoshua, nanana, toutes les générations, jusqu'à ce qu'on arrive à Anshe Knesset Agdola, à l'époque donc, du deuxième temple. Et Anshe Knesset Agdola, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont Aem Amrou Shlosha Devarim. Ils ont dit trois choses. Et après, la Mishnah continue. C'est-à-dire que pendant ça, toutes les générations avant, la Mishnah nous voudra dire qu'ils n'ont rien dit. Ils ont transmis. C'est cette dimension de la Torah écrite. Ils ont juste transmis. Alors qu'à partir du moment où on rentre à l'époque du deuxième temple, de cette diffusion de la Torah écrite, commencent les décrets des sages et compagnie, ce qu'on appelle la grande assemblée, les sages de la grande assemblée, Anshe Knesset Agdola, ils commencent à dire Em Amrou Shlosha Devarim. Ramanetou disait, là, il commence la parole. C'est ça le but. Il attend qu'on ait notre mot à dire, la Torah orale. Il attend ce dévoilement qui vient de nous, d'Israël, de la nation, qui vient d'ici-bas. Le dévoilement céleste, c'est cette interaction, mais ça doit passer par ce vecteur qui est Israël. Ça, c'est la Torah orale. Et ben, pour bien terminer, je termine sur ça, eh bien, finalement, il y a cette même chose, un autre exemple, dans la Maseret Sofrim, dans le traité des Sofrim ce qu'on appelle les scribes, il y a là-bas, on nous rapporte qu'il y avait 3 Sefer Torah qui étaient non cachers, qui n'étaient pas cachers, et on leur avait donné un nom à chacun, qu'ils étaient dans la Hazara, on se servait d'eux pour corriger les autres Sefer Torah. Ces 3, ils s'appelaient Maon, Zatuti, Vei. Pourquoi? Parce que chacun, il a le nom en fait, de l'erreur qui est écrit en lui. C'est-à-dire si ce mot est écrit I à la place de ou, etc., etc. Donc il y avait une erreur en eux. Et pourtant, malgré cette erreur donc, qui sont écrits en eux, qu'on sait, c'est ça, c'est l'erreur qui est écrit, eh bien c'est par eux qu'on se figeait pour fixer le rite du Sefer Torah. C'est-à-dire si je voulais savoir comment le Sefer Torah il est écrit caché ou pas, je comparais à ces Sefer Torah-là, où je savais que là-bas il est écrit Maon, à l'époque d'un autre mot, etc., etc. Et on comparait. Et c'est comme ça que j'arrive à savoir quelle est la bonne version de mon Sefer Torah. Donc ça veut dire que finalement, cette même idée, que ce sont les sages qui fixaient ce nossar, le rite. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a très peu, mais il y en a quand même, des divergences dans la tradition. Quelle est la tradition? Si c'est des fois le vav entier, vav coupé, etc. Par exemple, dans la parashat Pinchas, et avec le mot shalom, le vav, etc. Donc il y a beaucoup de traditions. En tout cas, dans l'origine, il y a une tradition orale, comment enseigner la Torah écrite, comment lire la Torah écrite. Donc, on voit bien que là, cette dimension de la Torah orale est prépondérante. C'est essentiel. Et j'ai fini, je crois, pour ce soir, parce que la deuxième partie, on la fera la semaine prochaine. Est-ce que, n'ayez pas honte, ouvrez vos micros, posez des questions. Bessimcha, c'est très important. Pas de questions? N'ayez pas honte, ouvrez vos caméras, pas de souci. Je vois que Baruch Hashem, on est pas mal nombreux aujourd'hui. Baruch Hashem. Alors s'il n'y a pas de questions, je vais conclure. Et donc en disant que la semaine prochaine, si Dieu veut commencer, on va essayer d'apporter les opinions du Rambam sur la question du Kuzari et du Rav Kook, sur la question de cette autorité-là, de cette relation, plus dans les détails. Et sur ce, pour l'instant, comme on vous a dit, c'est une dimension qui est très peu connue. Et si on comprend ça comme ça, si on commence à, en fait, finalement, que l'autorité, c'est les sages, on ne remet plus en question les sages, puisque c'est eux qui ont reçu cette autorité. C'est eux qui sont ce vecteur-là. Eh bien, alors on n'a plus de soucis et on peut très bien comprendre que quand un réformé ou un conservateur remet en question tout ça, qui vient, comment on appelle ça? Ah, regardez, c'est pas écrit, c'est écrit. Mais peu importe, c'est pas ça qui fixe. C'est Israël qui fixe. C'est eux qui choisissent qu'est-ce qui doit être inclus, pas inclus, comment l'expliquer, comment pas l'expliquer, puisque c'est à eux que s'adresse la Torah. Donc c'est eux qui doivent être les porteurs, les traducteurs, les ambassadeurs de cette Torah. C'est les vecteurs qui vont dévoiler ça ici-bas sur Terre. C'est ça la dimension de la Torah orale. C'est ce père de notre génération et il faut bien retourner à l'origine et comprendre que ce sont les sages et qu'ils ont cette autorité puisque Akadosh Baruch Hu lui-même leur a donné cette autorité. Voilà. Bonsoir à tous. J'espère qu'on sera Bezrat Hashem très très nombreux et la semaine prochaine, encore plus Bezrat Hashem. Et voilà. Et là, la Tov à tous. Kol hakavod.
תודה.